direct avec vous. Dans la vie moderne, la presse est d'une importance décisive. L'on sait d'abord que toute la civilisation universelle, toutes les valeurs dont sont fiers les peuples, résultent de l'acte de communication entre hommes et hommes, entre peuple et peuple. C'est vrai que chaque homme est une partie d'un peuple, et chaque peuple est une partie de l'humanité. La presse a donc un rôle important, non seulement pour informer, mais former objectivement l'opinion. Et toute formation n'a de valeur qu'en concourant efficacement à la transformation qualitative de l'homme. Compte bien que si la pensée même est identique, les aspirations sont identiques, les formes d'expression de cette pensée ne sont plus identiques. Et on voit dans l'habitat, dans le mode vestimentaire, alimentaire, dans toutes les caractéristiques qui démontrent la vitalité d'un peuple, les marques qui lui sont particulières. En France, nous avons voulu émettre un message, celui de notre peuple. Ce message comporte l'expression d'une volonté résolue de coopération. De coopération sur la base de l'égalité et dans la dignité. La Guinée, dans l'histoire, a connu une éclipse, celle qu'a représentée la domination qu'elle a eu à subir pendant une soixantaine d'années. Et depuis le 28 septembre 1958, la Guinée s'est engagée dans la voie d'une indépendance nationale, d'une souveraineté nationale. Un premier phénomène que l'opinion française ignore, c'est que celui qui vous parle a subi le fait colonial. Ses deux grands-parents, paternels et maternels, sont morts en exil. L'un au Gabon, l'autre à Madagascar. L'opinion française ignore un autre fait historique. C'est que l'Almami Samori Touré, empereur de Guinée, a été arrêté le 29 septembre 1898. Donc son pouvoir s'est arrêté le 28 septembre au soir, car le 29 à son arrestation, il ne faisait que 6 heures du matin. Et le référendum se tenait à la même date historique, jour pour jour. Coïncidence qui n'a pas de signification pour les autres, mais qui pour la Guinée a une profonde signification. Et c'est pourquoi le 28 septembre, unanimement, le peuple guinéen s'est prononcé pour l'indépendance. Comme vous le savez, il n'a pas été tenu compte de nos aspirations. Et la Guinée a été
par ma voix, amené à dire que tous les peuples approuvent ce projet, la Guinée, quant à elle, le rejettera. Que dans le texte de déclaration de l'indépendance de la Guinée, la France a eu une page d'honneur. Vous pouvez relire les textes. Hommage a été rendu à ceux qui ont eu le courage de nous consulter sur notre devenir, par la réalité guinéenne. Vous qui êtes là, de très bonne foi, vous pensez que la Guinée, c'est un pays de misère, un pays de dictature sanglante. Des hommes sanguinaires sont là, ne buvant que le sang de l'homme. Aucune démocratie. Voilà ce qu'on vous dit. Si vous pouviez être instantanément sur le sol de la Guinée, dans n'importe quel village, vous comprendriez alors le rôle nocif joué par certaines presses. Mais j'ai toujours dit, étant journaliste moi-même, depuis 1945, je dirige mon journal. Étant écrivain moi-même, le 28e tome des œuvres du parti sortira ce mois-ci, à la date du 28 septembre, intitulé « Les exigences du développement historique ». Je comprends comme vous que la presse peut servir la cause de la nation comme desservir cette cause. Pour servir la cause de la nation et du peuple, il n'y a qu'une seule voie, celle de la vérité. Et la vérité traduit l'attitude de dignité de l'écrivain. Et ce n'est pas seulement la forme populaire, c'est le fond. Le pouvoir a été conquis par le peuple. Il est exercé par le peuple et pour le peuple. La Guinée est structurée en 4 échelons du pouvoir. Chaque village est un pouvoir révolutionnaire local, disposant de tous les attributs du pouvoir, exerçables sur le territoire villageois. Au suffrage universel par le peuple, ce sont eux qui rendront la justice populaire. Les membres sont tous élus par le peuple. Il en est ainsi des régions. Nous en comptons 33. Ce sont les pouvoirs révolutionnaires régionaux. Tous les cadres sont élus au suffrage universel. Les juges sont élus. À la base, au village, à l'arrondissement, à la région. Le pouvoir législatif est exercé par le peuple. Chaque semaine, et c'est le vendredi en Guinée, tous les niveaux des 33 pouvoirs révolutionnaires régionaux. Ensuite, les congrès de la jeunesse du village jusqu'à l'échelon national se tiennent. Le congrès de l'Union révolutionnaire des femmes se tient du village jusqu'à l'échelon national. Le congrès des syndicats, au niveau de chaque village, il y a un comité local des travailleurs qui comprend des sections compte tenu des branches. Au niveau de chaque arrondissement, il y a le s'exprime dans la parfaite harmonie entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. La dignité s'exprime dans l'exercice de la responsabilité de l'homme et du peuple. C'est pourquoi nos misères sont les nôtres. Nous les connaissons et nous nous organisons pour les liquider. Il y a des années, personne ne parlait de coopération, de solidarité et d'aide. Tout cela, c'est l'invention des dernières décennies. On montre de vitalité, de génie.
C'est pourquoi la Guinée s'est fixée comme premier objectif la réhabilitation historique. Indiquer qu'il n'y a pas un schéma universel pour l'évolution. Ils ont tous été invités par la force à rejoindre la France sous peine de perdre leur nationalité. Une grande sommité du savoir, c'est le professeur Suré Canal, que vous connaissez, qui a appartenu au comité central du PCF, ami personnel, qui dirigeait une école normale supérieure. Il a été menacé et il a été amené à nous abandonner pour rejoindre la France. Nous étions obligés de demander aux amis soviétiques, polonais, vietnamiens, enfin des différents pays socialistes. Nous leur avons demandé de nous envoyer des professeurs qui venaient apprendre le français d'abord en Guinée avant de commencer à enseigner les sciences. Même les manuels d'enseignement, on nous les refusait en France. Lorsque nous faisions une commande de manuels, la commande était rejetée. Ce ne sont plus des différences de degrés, mais bien des différences de nature qui la séparent de la Guinée d'hier. Et c'est pourquoi en venant ici, nous ne devons pas vous cacher que nous étions très heureux d'avoir un contact utile. Nous appelons contact utile communication vraie, objective, sincère. Que la Guinée soit présentée telle qu'elle est, non pas selon l'image que voudraient lui imposer ou imposer à l'opinion française certains journalistes. Nous le disons donc, nous avons connu beaucoup d'adversités, jusqu'à une agression armée. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement à la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. Les cadres du Mozambique, ceux de Sao Tomé-Principe, ceux de Guinée-Bissau et de Cap-Vert, ceux de l'Angola se trouvaient en Guinée, à Conakry, à la faveur de l'indépendance guinéenne, où ils se sont constitués en parti de libération, en mouvement de libération. Et la Guinée est intervenue auprès de tous les pays pour pouvoir équiper ces mouvements de libération en armes et munitions. Et la Guinée était présente sur le front, à travers ses forces militaires, pour appuyer la lutte de libération. Que le Portugal fasciste veuille détruire la Guinée, rien de plus normal. Mais c'est que le Portugal n'était pas seul. Il avait beaucoup d'autres alliés plus puissants qui ont contribué à la conception, à l'organisation de cette agression dont notre peuple a été victime. On aura à juger les mercenaires et complices. Mais le peuple de Guinée doit les juger. Ainsi, pendant 8 mois, c'était le procès des mercenaires. Les dépositions des mercenaires passent à la radio pendant 48 heures. Elle est traduite dans toutes les langues nationales. Et la presse en langue nationale distribuée dans tous les villages pour permettre à tout citoyen de saisir le rôle joué par le dit mercenaire. Pendant 8 mois, la Guinée agissait ainsi. Et après, la date du procès populaire a été fixée. De telle date à telle date, les 2500 pouvoirs révolutionnaires locaux ont prononcé leur verdict sur chaque cas. De telle date à telle date, les représentants des communes populaires viennent élargir l'assemblée de l'arrondissement, des députés d'arrondissement, pour harmoniser les verdicts et rendre le jugement au nom de l'arrondissement.
Troisième étape, les représentants des arrondissements viennent élargir l'Assemblée de députés régionaux et délibérer à ce niveau, prononcer les verdicts. Et enfin, l'Assemblée nationale élargie à tous les députés régionaux. Si l'Assemblée nationale est composée de 210 députés, les assemblées régionales au nombre de 33 avec un effectif de 30 députés représentent donc 990. Donc 1200 députés nationaux et régionaux constituent non plus l'Assemblée nationale, mais le tribunal révolutionnaire suprême. Oh, quel pays sauvage! La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons remarqué